Bonjour les gens, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 de Cadeaux horribles. C'est parti. Tue-moi. Ce n'est pas le but. Encore un peu plus longtemps et tes soucis disparaîtront. Tu n'auras plus à être triste. Oui, on s'était arrêté au moment où elle allait se faire clairement tuer. Du coup, ce n'est pas le but. À ce qui paraît, Grace essaie de s'éloigner, mais elle est trop faible et bouge à peine. Violette, s'il te plaît, ne viens pas. Je ne veux pas qu'il t'attrape aussi. Reste avec moi. Tu ne peux pas mourir. Pas quand on est... Hein? Pas quand on a à ça de terminer le rituel. Il secoue Grace. Ce faisant, son corps commence à disparaître. Non! Espèce de faible! Ah, c'est elle, Grace! Elle est jolie. Mais c'est vrai, en plus. Hein. Maintenant, je vais devoir tout recommencer. Tu as dit que ta sœur était en route? Super, alors préparons tout pour son arrivée. 1 heure plus tard, Violette s'arrête à quelques mètres de la maison. Grace, t'es là? Elle sort de la voiture et se dirige vers la maison. Tu peux sortir? Partons d'ici avant que la porte s'ouvre. Il y a du sang partout. Qu'est-ce que... Grace? Qu'est-ce que tu veux? Elle crie insouciamment en entrant dans la maison. J'appelle les flics. Alors, tu ferais mieux de sortir maintenant. Je suis armée. Allez, Grace, faites... Crie bien. Elle entre dans la chambre, ouvrant la porte lentement. Puis elle remarque 5 boîtes avec des cadeaux. Qu'est-ce que c'est, Grace? Violette remarqua une note pliée. J'espère que ça compensera pour tout. Ta chère sœur n'était d'aucune utilité. Mais Violette se retourne quand elle entend la voix. Elle ne voit personne. Où es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Ah, on parle à faire. C'est pratique. Mais tu n'es pas encore prête. Qu'est-ce que tu veux dire? Ouvre les cadeaux. Vous regardez autour d'elle. Violette regarde autour d'elle, ne sachant pas d'où vient la voix. Sors de là. Tu ne pourras pas me voir tant que tu n'auras pas ouvert les cadeaux. Ils sont de ta sœur. Qui es-tu? Violette prend une des boîtes. Quand elle la soulève, une main coupée tombe sur le sol. Désolée, je n'ai jamais su bien emballer. Violette reste immobile avec la boîte dans les mains et lève les yeux. Coucou, tu es presque prête. Qu'est-ce que tu as fait à ma sœur? Qu'est-ce que tu crois? Je vais te tuer. Je ne l'ai pas tuée. Pas exactement. Elle est morte d'un choc. Tu l'as blessée. Ça fait partie de notre rituel. On allait vivre ensemble, tu vois? Qu'est-ce que tu racontes? Elle m'a convoquée ici pour que j'aie mon propre corps. Tu allais très bien, mais j'ai peut-être été trop loin. Espèce de fils de... de string, hein. Elle se jette sur la silhouette brumeuse, mais ne fait que la renverser. Si tu as hâte de commencer, allons-y. J'ai besoin que tu sois effrayée. Alors, commençons notre jeu. La créature utilise 3 griffes insérées et poignarde la jambe de Violette. Violette tombe par terre et commence à ramper. Tu es encore trop forte. Je vais prendre mon temps pour te briser. Je dois sortir d'ici. Elle rampe vers la porte d'entrée. L'air devient plus épais et plus chaud au fur et à mesure qu'elle s'en rapproche. Qu'as-tu fait, Grace? Je ne peux pas mourir ici comme toi. Je l'espère aussi. Si tout se passe bien, tu ne sentiras que la douleur la plus exquise. Violette sort de la cabane.
Waouh, magnifique par contre. C'est magnifique. Je ne vois rien. Violette sent une griffe creusée dans sa chair. Cette fois, à travers un de ses pieds. Laisse-moi tranquille. J'aurais aimé que ta sœur ait ta ténacité. Ça aurait été beaucoup plus facile. Je vais t'avoir pour elle. Allez, montre-moi comment tu vas faire. Je meurs d'envie de savoir. Tu es complètement impuissante contre moi. Laisse-moi tranquille, espèce de monstre. Sinon, tu vas le regretter. Elle a réussi à ramper jusqu'à la voiture. Elle redevient respirable. Je me suis échappée. Tu es là? La créature ne répond pas. Violette regarde derrière elle. Il doit être confiné, et cet espace uniquement. Je dois sortir d'ici. Elle monte dans la voiture et la démarre. Elle respire profondément et secoue la tête en signe de défaite. Je ne peux pas laisser Sophie ici. Il doit payer pour ce qu'il a fait à maman et à Chris. Elle boite à nouveau hors de la voiture et traverse le brouillard. Allez, viens, je suis là. Tu aurais vraiment dû partir. Je ne te laisserai pas d'autre chance de... Tu ne fais que parler. Si tu pouvais vraiment me retenir ici, je serais coincée comme ma sœur. Elle retourne lentement vers la maison. Tu ne sais pas de quoi je suis capable. Quoi? Tu vas encore me griffer? Si je me vide de mon sang, je ne te suis d'aucune utilité. Si? Tu ne peux même plus me blesser, n'est-ce pas? Tu as besoin que j'aie peur. Mais je n'ai pas peur de toi. La ferme! Il est temps d'en finir. Elle sort son téléphone. Maman! Je suis désolée, Frangine. J'aurais dû être là quand tu étais triste. Oui! Maintenant, je ne pourrai jamais. Ses yeux débordent de larmes. Voilà. C'est qu'il te faut, non? Enfin! Il se précipite vers elle et commence à faire de ses plaies comme avant. C'est ça, viens ici, enfoiré. Utilise la douleur que tu m'as causée. J'aurais dû te choisir en premier. Tu m'as tout pris. Elle ferme les yeux alors que la créature continue de fusionner avec elle. Tu sens ma douleur? Encore quelques instants. Alors finis ton rituel fou. Elle rentre dans... Je suis encore enveloppée de larmes. Je suis de retour. Je suis enfin de retour. Elle prend les ciseaux que Grace a utilisés pour ouvrir la boîte. C'est pour ma famille. Elle se poignarde la gorge. Ah, elle est pas bête, celle. Je t'ai dit que je te tuerais. Qu'est-ce que tu as fait? Maintenant, tu ne pourras plus jamais revenir. Tu as perdu. Elle prononce ces derniers mots avec un sourire. Juste avant que la vie ne s'échappe complètement de son corps. Fin. Les amis, c'était la fin du dernier épisode de tout simplement Horrible Cadeau. Donc voilà, nous allons passer à une autre histoire. C'est parti. Donc on est un décor, je ne sais plus quoi. Mélissa, tu es là? Eddie. Oui, désolée d'être en retard. Je vois que tu as décidé de commencer sans moi. Ah là 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 là, je sens que ça va mal finir tout ça. Oui, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je suis tellement impatiente pour Halloween, tu vois. Je sais. Tu m'as laissé quelque chose à faire? Tu peux me donner ton avis? Et je peux faire ça aussi. Trop mimi. La feuille des biscuits et tout. D'accord, mais ne les mange pas tous. Ils sont pour ceux qui portent vraiment des costumes. Ils retournent ensemble à l'intérieur.
Ferme tes yeux. Non. Pourquoi pas? Tu vas me montrer quelque chose d'idiot qui va me faire peur. Ne fais pas le bébé. Il ne va rien t'arriver. Eddie ferme les yeux. Mélissa le conduit lentement à l'intérieur de la maison. Il passe devant certaines pièces. Mélissa arrête enfin de le guider. Ok, maintenant ouvrez-les. Trop bien! Et je trouve cette déco-là chez moi. Ouais. Waouh, tu as vraiment fait ça toute seule? Il le fallait. Quelqu'un devait m'aider, mais il est en retard, comme d'habitude. Eddie la regarde avec une irritation exagérée. Je sais que tu veux te sentir utile. Alors je t'ai laissé quelque chose de facile, mais de très important. Qu'est-ce que c'est? On se retrouve tout de suite. Du coup, les amis, j'ai pas réussi à avoir la photo. Parce que je regarde une pub et ça marche pas. Tu veux que je les accroche? Oui, s'il te plaît. Ne me laisse pas ça parce que tu ne pouvais pas atteindre le clou, n'est-ce pas? Mélissa rit. Comment t'as su? Elle s'approche de lui et l'embrasse sur la joue. Fais-le et je te montrerai le reste, d'accord? Je reviens tout de suite. Elle monte en courant, laissant Eddie à simple tâche. Eddie saisit les décorations et les étire pour les suspendre à la poutre près du plafond. Pendant qu'il les étirait, il sent quelque chose de drôle dans sa main. Il regarde la chauve-souris en plastique et voit qu'elle a du mal à se libérer de son emprise. Qu'est-ce que c'est? Il la lâche et les autres chauves-souris s'envolent et fourmillent autour de lui. Eddie crie et les dégage. Mélissa! Il court à la fenêtre et l'ouvre. Les chauves-souris volent. Henri est seul. C'est une mauvaise blague, mais... Eddie laisse les derniers frissons traverser son corps. Il monte ensuite à l'étage pour parler à Mélissa. Alors qu'il traverse le couloir, il remarque un squelette qui se tient là. Quand il passe devant, il entend des bruits dedans. Ah ah, très drôle, Mélissa. Où es-tu? Eddie? Viens ici vite. Le ton angoissé de la voix l'inquiète un peu. J'arrive. Il ignore les bruits du squelette et se dirige vers la chambre de Mélissa. Quand il entre, il la voit contre un mur. Qu'est-ce qu'il y a? Mélissa ne peut que montrer. C'est chelou. Hein? Comment t'as fait ça? C'est pas moi? Eddie examine les masques de plus près. Ils bougent et rognent après lui et les uns après les autres. Et il remarque qu'on dirait des têtes coupées sur un mur. Fais-moi descendre pour que je puisse te manger. Eddie saute en arrière sur la poitrine. C'était pas drôle. Mélissa est toujours sur le mur. C'est pas moi. Eddie pense à lui parler et des chauves-souris. Le squelette lui vient aussi à l'esprit. Il s'imagine partager ces détails pour que Mélissa relève les secrets derrière tout ça. Il se sent bête et oublie cela. Allez, qu'est-ce que je peux faire d'autre pour t'aider? Qu'est-ce qu'il se passe? Ils ne sont pas censés bouger. Alors sortons d'ici. Ces choses te dérangent. Mélissa tient la main d'Eddie fermement. Eddie s'approche de la porte. Attends! Eddie s'arrête. Quoi? On ne peut pas sortir. Pourquoi pas? Il y a quelque chose. N'importe quoi. Je ne me laisserai pas avoir. Tu es une bonne actrice quand tu le veux. Mais je ne tomberai pas dans ton piège cette fois. Il ouvre la porte. Les masques grognent et harmonent derrière lui. Partons. Il tend la main pour que Mélissa puisse la tenir. Elle ne le fait pas. Ses pieds
font quelques pas à l'extérieur de la pièce quand Teddy sent quelque chose sur son visage. Oh! Il a du mal à l'enlever. Quand il finit par y arriver, il voit une araignée courir vers ses pieds. Eddie crie et court dans la chambre avec Melissa. Qu'est-ce que c'est? J'ai mis un nid dans le coin. Il y en a d'autres. Il essaie de reprendre son souffle. Non, c'est la seule. Melissa, qu'est-ce qui se passe? Je trouve que c'est assez évident, pas toi. Eddie n'arrive pas à admettre la situation. Il se sent coincé. Je sais. Il respire profondément et regarde les masques sur le mur. Pourquoi c'est pas arrivé à Noël? Melissa a l'air trop effrayée pour faire attention. Ça va? Tu te souviens quand tu m'as dit que j'avais exagéré? J'ai peut-être dit quelque chose Oh les gars. C'est bon. J'ai peut-être dit quelque chose dans le genre. Pourquoi? Melissa montre la fenêtre. Ah, je peux pas. Je vous montre après. Voilà, donc j'ai vu là. Vous voyez ce qui se passe. Ils ne peuvent pas entrer apparemment. Pourquoi ils sont là? Parce que tu les as mis là. Non, j'ai placé des décorations, des simples décorations. Elle m'énerve. Si j'avais su que ça arriverait, je n'aurais pas... Mais tu l'as fait. Il l'interrompt pour qu'elle reste concentrée. Nous devons sortir d'ici. Et il est clair que les fenêtres ne sont pas une option. On peut prendre ma voiture. Le garage n'est pas de décoration. Mais il n'aime pas son ton. Il y a un problème? Il y en a d'autres. Beaucoup d'autres. Eddie secoue la tête. On n'a pas le choix. Je ne veux pas rester ici avec eux. Il regarde les masques qui semblent apprécier leur détresse. Prêt? Ok, donc les gars, c'est la fin de l'épisode. Si vous voulez voir la suite, je la mettrai à littéralement 0 like, parce que je la mettrai quand même. Mais du coup, voilà. Donc on est l'épisode du 2 octobre. Et du coup, là, on est le même jour que l'autre fois que j'ai tourné, du coup, avec Cadeau Horrible. Mais du coup, je voulais tourner ça. Du coup, vous aurez cette vidéo le 2 octobre. Donc, j'espère que vous allez bien. Bye bye!